Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Ravenscard 5. Et une petite vidéo aujourd'hui, non, pas si petite que ça. On se retrouve pour une seller du courrier. J'ai reçu quelques enveloppes, soit, mais j'ai reçu cette énorme boîte. Cette énorme boîte, elle est là, parce que je voulais vraiment vous présenter ce qu'il y a dedans. Vous allez voir, c'est super grisant. Moi, j'ai kiffé. C'est pas la première fois que je commande ça. Mais je voulais voir un petit peu avant ce que ça valait. Et là, je l'ai reçu, celle-ci, je l'ai reçue hier. Donc voilà, donc je voulais absolument, mais vraiment absolument, je me suis dit, mais il faut leur présenter ce truc. C'est vachement cool. Et vraiment, on change d'avis après oh bah non pas sûr, je vais pas vous balancer tout de suite ce que c'est, mais on change d'avis, ça aide, vraiment, c'est vraiment cool, ça prend moins de place, c'est vraiment classe. D'ailleurs, vous savez quoi? On va pas attendre plus longtemps, je vais tout de suite, on va commencer par cette boîte. Ouais. Donc on attaque cette vidéo, c'est l'heure du courrier. Et puis c'est parti. Et puis, comme le stipule un peu le titre un petit peu entre guillemets de cette vidéo, aujourd'hui c'est du Purple Power, on revient aux sources, c'est du lourd pour moi, j'espère que ça vous plaira. Moi, une chose est sûre, c'est obligé, Purple Power, j'en dis pas plus, je pense que vous avez tous compris pour ceux qui me connaissent maintenant. Allez, on se fait un peu de place. Ouais, j'ai agrandi un petit peu le terrain, forcément. On va même pousser un petit peu de Joe pour le moment, on le remettra après. Parce que cette boîte-là, elle en impose. Allez, je vous ouvre ça. Je vais peut-être même vous ouvrir ça, attendez, sur le côté. Parce que franchement, ça aurait été dommage de ne pas vous présenter ce genre de produit. Allez. Toc, bon, je vous cache plus rien. On y va. C'est BCW qui fait ça. Et c'est vraiment top classique. Top classissime, top classe, top méga cool. Voilà, je pousse tout. Ah, vous avez vu, j'ai un petit tapis. Ouais, bah ouais, on voit un peu l'envers du décor pour le coup. J'ai un petit tapis. Mais voilà, ça, les enfants. Oh là là, mais ça, c'est super classe. Alors, elle existe en deux formats. Ça, c'est le double avec jusqu'à 1600 cartes. Classique, 1600 cartes avec rien, pas de protection. Mais ce qui est génial dans ces boîtes-là, contrairement aux boîtes au carton, comme j'ai toujours eu, hein, c'est que là, vous pouvez mettre toutes les cartes, celles avec les protections plus rigides, les protections plus épaisses, les protections aimantées, celles que vous recevez par Panini. Vous pouvez toutes les mettre. Et c'est vraiment classe. 1600, je vais appeler ça 2 rails, on va appeler ça comme ça. Elle existe aussi en plus gros, en 3002, avec 4. Honnêtement, ça fait beaucoup. Alors, c'est pas par rapport à une question de rangement, c'est une question de place. Question de place, ça fait énorme en x4. Moi, je préfère très honnêtement le x2. Et vous allez voir, cette boîte, elle est mais magique. Elle est superbe. Hop. Je suis super heureux de pouvoir vous présenter ça. Alors, à niveau place, ça va être compliqué, mais je vais quand même vous présenter le truc. Donc, on a de quoi verrouiller, déverrouiller. Ok, on a même une poignée de transport. Regardez cette superbe petite poignée de transport. Toc. C'est pas beau? Ça, c'est super cool. Hop, on a le verrouillage de chaque côté. Donc, franchement, ça ne bouge pas. Et là, attention, le côté magique. Voilà. On ouvre ça. Je vous la montre vite fait comme je peux. Voilà, ça, c'est cool. Vous avez les petits trucs comme ça que vous pouvez... Alors, vous pouvez les acheter aussi à part. Je vous montrerai à l'occasion ce que j'ai pu faire avec une des boîtes que j'ai. Parce que j'en ai déjà, je le répète. Mais ça, vous pouvez les mettre où vous voulez. Vous pouvez gérer votre protection, mettre les cartes que vous voulez, comme vous voulez. C'est tip top. Vraiment, c'est tip top. Et le petit plus, mais ça c'est mon côté... voilà, le petit plus, c'est ça. Là, vous prenez une carte. Vous la mettez devant, hop, une carte de Joe Flacco. Allez, c'est la boba de Joe Flacco. Ouais, c'est génial. Franchement, une carte de votre équipe, d'un joueur que vous préférez. Et ça nomme tout de suite la boîte. Il n'y a pas besoin de gratter à droite, à gauche, mince, c'est quelle boîte qui fait ci, qui fait ça, où est-ce que j'ai mis ça? Non, là, bam, un bon gros visuel avec une belle carte devant, 2 belles cartes devant, et vous êtes peinard. Sincèrement, c'est du top. Ça, c'est vraiment
un super produit de rangement. Ensuite, petit plus, ça là. Vous voyez ça là? Et ben on retrouve là le creux de l'autre côté. Ouais, vous pouvez les empiler. Elles s'encastrent l'une dans l'autre et c'est top. Ça prend pas de place. Si, évidemment que ça prend de la place, mais waouh, niveau rangement, niveau fiabilité, c'est du costaud, c'est du solide. C'est du super produit. Franchement, je voulais vous le présenter. Je fais rarement ça d'habitude, mais ouais, je suis tombé amoureux. Franchement, je suis vraiment, j'ai kiffé avoir reçu ces boîtes-là. Et celle-ci, je vous dirai pas tout de suite pour qui c'est. En tout cas, Joe a déjà sa petite boîte et mes Ravens sont aussi. Ouais, j'en ai reçu 2 avant et il fallait vraiment que je vous présente ce produit-là. Super top, vraiment classe. Je la mets de côté parce qu'elle va nous prendre beaucoup de place. Je vous remonte la boîte. Voilà, c'est ça. C'est du BCW. Je vais bouger un tout petit peu la caméra. Voilà, toc. C'est ça, c'est un pur produit. Et franchement, voilà, si vous voulez des infos niveau prix ou ainsi de suite, je sais que d'habitude je fais pas ce genre de choses, mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander, il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. On avance un petit peu. Voilà, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. On va mettre Joe de ce côté, notre petit support ici. Et puis, mine de rien, on a quand même reçu 2 enveloppes qu'il va bien falloir ouvrir un tout petit peu, voir ce qu'on a dedans. J'ai pris un peu de temps pour cette boîte, mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus. J'ai reçu un autre truc aussi. Je vais vous le présenter tout de suite. Je suis désolé, je l'ai ouvert et j'ai flingué l'enveloppe. Donc, je vais vous le présenter sans enveloppe. On va même commencer par ça. Voilà. Toc, du coup, elles vont arriver là, celle-ci, tranquilloute. Et je vais vous montrer un petit quelque chose. Alors, je ne connaissais pas, je ne savais pas. J'ai même gratté au début parce que j'ai cru que je m'étais un petit peu fait avoir. Je pensais qu'on s'était foutu de moi quand j'ai reçu ce que j'ai reçu. Et en fait, non, pas du tout. Ça existe vraiment. C'est ça. Bam! Alors, c'est Mastoc, c'est énorme, c'est très gros. C'est du Tops 2015, c'est Joe Flacco, comme c'est marqué ici, il n'y a pas de problème. Mais quand j'ai reçu le format par rapport à une carte classique, je me suis dit, mais attends, il y en a un qui s'est foutu de moi, c'est pas possible. Eh ben non. J'ai gratté un petit peu et ça existe vraiment à l'époque. Tops mettait dans les grosses Hobbit Box, dans les grosses boîtes, en fond de boîte, parfois on pouvait trouver des cartes méga collector quelque part, puisqu'elles sont énormes et numérotées. Elles sont numérotées. Donc je vais vous la montrer tout de suite. On va prendre du recul parce qu'elle est vraiment très grande. C'est Joe, évidemment, ça je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est une rouge parallèle. Donc ça, on pouvait les trouver en grand format. Et je trouve ça génial. Du coup, ça me donne envie de gratter un petit peu chez Tops 2015. Voir un peu ce qu'on peut trouver. Ce serait plutôt pas mal. Elle est numérotée juste là. 4 sur 25. Bon, je suis content, évidemment. Hein. Je suis très content. Mais imaginez un peu ma surprise quand j'ai ouvert mon enveloppe et que je suis tombé sur ça. Ouais. Mais c'est classe, c'est vraiment très classe. Allez, on va la mettre là. Hop, pour le coup, elle va venir ici. Ça me va très bien. On va bouger un peu de Joe. Il va venir là. Nickel. Allez, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Moi, je pense que ça commence bien. On va attaquer les 2 enveloppes que j'ai reçues. Hop. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah bah, tiens. Tant qu'à faire, bah voilà, hein, le petit format. Le petit format de Joe. Donc du Tops 2015, sauf que là c'est la bleue, donc elle n'est pas numérotée, c'est la bleue parallèle. Elle n'est pas numérotée, hein, je dis pas de bêtises. Non, elle n'est pas numérotée. Non, pas celle-ci. La bleue parallèle, donc vous voyez, hein, le format est strictement rien à voir, mais je trouve ça cool. Une petite Joe de plus dans la collection. Tiens, on va la mettre là. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que c'est pas mal. Ouh, ça attaque bien le Joe, là. Ça attaque bien le Joe. Ensuite, on a récupéré... Qu'est-ce que j'ai récupéré? Qu'est-ce que j'ai récupéré? Du Contenders Optique 2018, numéroté, juste là. 182 sur 199. Je suis content. Jaleel Scott, j'ai pas mal de signatures de lui. Donc je suis content, celle-ci ne faisait pas encore partie de ma collection. C'est chose faite maintenant. Donc très chouette, hein, une signature directe sur la carte, comme on peut le voir. Donc c'est cool, très cool. Allez, elle va même atterrir là. Nickel.
Hop, avec son petit reflet coloré. Super, super. Ensuite, on a... Ah, vous allez me dire encore, mais oui, mais c'est marrant parce que ça, c'est une mini. Pour le coup, là, on a vraiment les 3 formats. Joe, de nouveau. 2015 Tops, de nouveau, effectivement. Là, c'est quoi? C'est une bronze? Non, c'est pas bronze, c'est pas cuivré, mais bon, voilà. J'en ai perdu mes mots. Elle est là, elle est numérotée juste ici. Ça, c'est plutôt cool aussi. 9 sur 99, belle pioche. Et puis voilà, comme vous voyez, hein, elle prend pas tout le truc, parce qu'elle est sur un niveau encore un tout petit peu plus petit, donc c'est plutôt marrant. Là, je trouve ça drôle d'avoir 3 formats à vous présenter. Ça montre toutes les possibilités et tout ce qui existe. Et Dieu qu'il y a des choses qui existent. On continue avec Marlon Humphrey. Ah, j'avais dit, hein, Purple Power. Hein. Là, les enfants, je suis navré. Mais c'est du Purple. Hein. C'est du Ravens. À fond, on revient fort sur les Ravens. Qu'est-ce qu'on a là? On a une mosaïque de 2021. Voilà, les dernières mosaïques de Marlon Humphrey, que j'adore. C'est la réactive bleue. Bon, c'est pas la bleue directe, mais quand vous avez les petits types, un petit peu type explosion là comme ça derrière, c'est une réactive bleue. C'est cool. On agrandit la collecte. Et on va la mettre juste là, tiens. Allez. Pas mal du tout. Ensuite, nous avons... Alors là, je suis très content parce que c'est pas facile. Marquise Brown, c'est pas facile, c'est du prisme. Ouais, 2020. De Marquise Brown. C'est la orange, c'est la disco. Pas toujours évident à avoir, hein. Les prismes, elles ont un petit coup par rapport au reste. Donc, pas toujours évident d'avoir des boîtes. Donc, si au moins je peux vous présenter des cartes, ce serait plutôt pas mal. Bon, j'essaye quand même, je vais pas vous mentir, j'essaye quand même de vous trouver de quoi ouvrir une boîte de chez Prism, parce que c'est vrai qu'elles sont vraiment classe. Allez, hop, celle-ci on va la mettre là. Toc. On va décaler un tout petit peu, histoire de, hop, voilà. La petite disco, ça le fait bien. Franchement, ça le fait bien. Allez, dernière enveloppe. Les dernières petites trouvailles que j'ai pu faire. Et on commence avec du Prism Draft Pick. Ça, on en a déjà fait. C'est du 2021. Ça, on en a fait pas mal d'ailleurs, sur d'autres vidéos. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'avoir du J.K. Dobbins. C'est chose faite. La rouge cristal, le rouge glacé. Super. Je suis ravi. C'est pas numéroté ça. Hein. Non, ça n'est pas numéroté. Mais en tout cas, c'est là et c'est bien là. Allez, hop, on va la mettre à côté. Histoire d'avoir des belles choses qui brillent dans tous les sens avec plein de couleurs. Ah ouais, ça, je suis super content. C'est du prisme de nouveau, du 2020, c'est Mark Andrews, évidemment, et la disco orange aussi. Ça, je suis très content d'avoir ce genre de carte. Évidemment. On va la coller là-haut, tiens. Hop là. Ah, j'aimerais bien pouvoir avoir les purple en disco, comme ça, ce serait cool, mais bon. Pas évident à trouver, pas évident à avoir. On continue. Ici, on a quoi? On a une Spectra 2017 de Joe Flacco. Là aussi, plutôt content, hein, la 3 sur 99, ça le fait bien. Hop là, ça brille de mille feux. C'est du Spectra. 2017, j'ai dit? Ouais, c'est ça, 2017. Ah, elles étaient... c'est vrai qu'elles étaient travaillées, mais bon, quand on voit ce qu'ils ont pondu sur du 2020-2021, par exemple, c'est vachement moins travaillé qu'avant, mais... ça a son petit charme. Et vous savez quoi, on va la pousser un petit peu là. Parce que là, je vais vous présenter la dernière carte. Celle-ci, on va la mettre au milieu. Hop là. Tac. La dernière carte, je suis très content. Pourtant, voilà, c'est du classique, mais je suis ravi de vous présenter celle-ci. 2021, Contenders. Odafowi. Je suis ravi. Rookie Ticket. Voilà, signature, belle signature en plus, je trouve ça plutôt classe.
Donc voilà, on finit sur le coup pour une belle signature. Et puis voici, ouais, bah oui, je sais, il faut bien que ça s'arrête, il faut bien que ça se finisse à un moment donné. Le moment, c'est maintenant. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien kiffé. J'espère que la boîte vous a plu aussi. N'hésitez pas, hein, je vous dis, à venir vers moi si vous avez des questions à poser ou quoi que ce soit. Purple Power. Ouais, Purple Power. C'est aujourd'hui ce gros titre me plaît. Ouais, c'est cool. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez plaisir à découvrir ces cartes, ces boîtes, ces choses, un petit peu tout ce que j'ai à vous présenter. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée. Si ça vous a plu, comme d'hab, hein, le petit pouce, faut pas oublier. Je suis toujours ravi d'en avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit à laisser un petit commentaire tout en bas là, de la vidéo, c'est possible. Vous pouvez me joindre aussi sur l'adresse mail que vous trouvez directement sur la chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vais aller ranger tout ça, évidemment, dans mes grosses boîtes. Et puis je vous dis évidemment à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, salut!